Messieurs, dames, bonsoir. Nous sommes vendredi soir et nous allons retourner sur la Cinco Maltes. Alors j'ai quelqu'un qui essaie de me parler. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi j'ai passé une très bonne semaine. On a bien bossé. On va profiter du week-end. On va en profiter pour avancer sur les vidéos ce week-end. Parce que bon bah il faut bien bosser un peu, hein. Et puis bah voilà. Alors, je vous explique ce que j'ai fait pendant hier soir. En fait, j'ai avancé dans les parcs parce que j'y ai joué 2 heures de plus et je me suis dit punaise, 2 heures de plus à avancer à petits pas. C'est pas trop fun pour vous. Je sais qu'on prend notre temps, mais là, je vais vous montrer ce que j'ai fait et on va continuer l'histoire. Là, on est sur les grosses missions, mais j'ai aménagé un nouveau parc sur une deuxième île. Tout de suite, on s'y rend avec un temps de chargement qui ne sera pas trop long, je l'espère. Et une citation de ce bon docteur Henry Wu. Citation très sage. Qu'est-ce qu'un monstre finalement? Pour un canari, un chat est un monstre. Nous sommes habitués à être le chat. C'est une citation qui colle parfaitement à la thématique de la chaîne, vous ne trouvez pas? L'amélioration de votre réputation auprès d'une division peut vous rapporter des récompenses utiles. Ça colle parfaitement à la chaîne aussi? Non, en fait, non. Donc vous allez voir, j'ai aménagé, j'ai fait venir de nouveaux dinosaures. Et en plus, aujourd'hui, pour ceux qui ont le jeu, si vous n'étiez pas au courant, vous avez la DLC Jurassic World. Tiens, pourquoi il me fait ça? Ah bon? Alors, il y a ce petit bug, échec de l'opération, je sais pas à quoi c'est dû, et visiblement, ils ne l'ont pas résolu. Donc, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est un magnifique fond d'écran s'il en est, mais bon, on va voir ce que ça donne. Ok, ça devrait être bon. Ça devrait être la bonne. Je suis désolé de ce petit contretemps. En attendant, j'ai lu vos commentaires et je suis très surpris parce que ça vous plaît. Donc ça fait plaisir. J'ai des gentils commentaires, des choses très constructives aussi, des suggestions pour les noms. Euh, Merci à Louise Graffiti par exemple pour sa suggestion Raptor 575. T-Rex Milodon, Commandant Radek, Digipops, Caspar Robin, Nuclear Storm, qui d'autre? Le Capitaine Rex, un fidèle, un grand fidèle de la chaîne. Merci à vous tous. Alors, je vais vous montrer. Alors, il y a eu un petit peu de mort parce que les animaux sont un peu vieux. On va reprendre dans l'ordre. Alors, je vous explique. Là, ici, nous sommes dans un enclos, pardon, de gros fainéants. Voilà, on a fait un ankylosaure, on a fait un triceratops. Normalement, on en a deux. Voilà, on a deux. Et on a aussi deux ankylosaures. Alors, j'en fais pas plus parce que c'est des gros herbivores. Ils aiment pas trop la colocation, ces petits salopards. Donc, on va les laisser tranquilles et on va les nommer. Alors, on va les nommer. Je sais pas trop comment on va les nommer. Je sais qu'il y en avait un d'entre vous que je retrouve. Euh... Géraldine de non. Il y avait une suggestion de nom qui m'avait fait rire. C'est parce que j'avais appelé. Ah voilà. C'est T-Rex Milodon. Je retiens ta suggestion. On va l'appeler Zelda et Aura. Très cool. Et les Triceratops, on va les appeler Guenièvre et Sophie. Voilà, Guenièvre et Sophie. Donc là, c'est notre enclos. Ici, vous avez le Mezzo Palace. Ouais, je me suis fait plaisir sur les noms. Si je peux nommer un truc dans un jeu, je vais le faire à chaque fois. Ça, il faut le savoir. Donc là, c'est un vilain défaut. Donc ici, j'ai débloqué le centre de la découverte, auquel ils ont retiré Samsung. Ça fait toujours rire, ça. On a fait un petit Main Street, pas aussi étoffé que celui de Jurassic World, enfin le film.
ici, on a nos enclos aux petits herbivores. D'ailleurs, il y en a un qui a la chiasse. Donc, hop, picouse. Qui c'est qui a la chiasse? J'ajoute ça à la liste. Eh ben, je vais profiter pour vous les présenter. Donc, on a des Dracorex. Ici, je vous présente Binette. Donc, Binette, qui se porte comme un charme. On a Cadia. Les fans de Warhammer comprendront pourquoi. On a Lex. Les fans de Jurassic Park comprendront pourquoi. Hortense. Les fans de nom de grand-mère comprendront pourquoi aussi. Et ici, on retrouve Igerne. On retrouve Siri. On retrouve Kimo. Bonjour mon petit Kimo. Parti chercher sa guitare. Et voilà. Alors, j'en ai pas fait beaucoup parce que y en a qui sont morts. Parce que j'ai joué pas mal de temps. J'ai comme projet de rajouter 2 nouveaux dinosaures qui proviennent du pack Deluxe. Donc on verra ce que ça donnera. Et ici, mes amis, nous avons... Où sont-ils? Les voilà, les Raptors. Alors je vous présente Prima, Hades. Ils sont magnifiques. Arès. Arès qui boit goulûment. Mars. Et normalement, j'ai Horus ici. Donc voilà, la grande équipe des Vélociraptors. Et vu qu'ils sont en fin de vie, j'ai prévu d'en refaire des nouveaux. Et on a une mission qui nous a été demandée par le service sécurité, à savoir, eh bien, là on doit incuber et transférer dans un même enclos un Dilophosaure et un Vélociraptor. Donc là, dans un premier temps, on va remettre de la bouffe. Ah, vous voyez, les raptors commencent à mourir. Arès est décédé, on va le remplacer. Hop. C'est parti. On l'aura bientôt récupéré. Hop. Oh, pardon. Alors. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Regardez-moi ça. Je prends les petits imprimés écrans parce que j'adore les Vélociraptors. Voilà ce putain de bug qui revient à chaque fois, c'est hyper relou. Donc là, on va le renommer Arès. Hop. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont morts? Non. Et aussi, j'ai un dernier enclos que je voulais vous montrer. Alors, il se cache toujours dans les bois. Hop. Alors lui, je l'avais appelé Kali. Voilà. Les Dilophosaures. Lui, on va l'appeler Slanesh. Les animations sont vraiment démentes. Regardez-le. Et derrière, là, qui sort des bois, on a Sylvia. J'étais pas du tout inspiré pour ce nom, je suis désolé. Et celui-là, on va l'appeler... Tsinch. Les fans de Warhammer comprendront. Vous avez foncé d'un bout à l'autre de ce contrat. Et il faut savoir que... Alors, il y a encore un animal qui est mort. Ok. Qui est décédé? Les gens aiment se sentir en sécurité. Oh, ça me fera 100 000 $ en on plus. fait en sorte que ce soit le cas. Ouais, il y a un autre contrat raptor. nous y Hades aiderait. est décédé, on va le remplacer, c'est pas grave. Allez, zou. Demande de récupération non reçue. Et voilà. Ce jeu est vraiment magnifique. Alors je sais qu'ils ont apporté quelques petites modifications. J'ai pas eu le temps de voir la liste. J'espère qu'ils vont apporter des nouveaux bâtiments aussi, des nouvelles attractions. J'aimerais bien qu'ils refassent les dômes comme dans Jurassic Park Opération Genesis. Ça c'était hyper sympa. Alors... Yes, voilà. Alors, je sais que ce sont des femelles, mais bon, on peut se faire plaisir au niveau des noms. Ah mince, c'est mon objectif de sécurité celui-là? D'accord, ok. Ah, j'aurais pas dû le faire sortir. Putain, je suis con. C'est pas grave, on va le faire comme ça. Ça, on va le déblayer. Parce que j'ai du pognon. On s'en tamponne les coquillards des coups. On a dépensé sans compter. Voilà. Voilà. Merde. Qui c'est qui fait chier là? Qui
qui s'en prend. Je vais déclencher l'état d'urgence quoi qu'il arrive. Donc là ça devient chaud. Ah ouais, moi je suis pas très malin. Où est-ce qu'il est? C'est bon. On va les transférer dans le même enclos, donc on va le piquer. Hop. Alors, eux ils adorent la forêt, donc on va leur foutre des forêts partout. Voilà. Et on va ramener notre Vélociraptor, donc Ares, il va partir faire de la coloc. Ares, où es-tu? C'est parti. On va patienter jusqu'à temps que l'équipe de Rangers tranquillise. Vous voyez ici j'ai aménagé aussi. Fast food, etc. J'ai pas encore nommé les magasins. Là nous avons l'hôtel numéro 5 que nous allons appeler le Mezzoview. Quand même, la vue est quand même très belle. Les graphismes sont sublimes. Hein. Alors, je sais qu'il y a eu des petits bugs sur sur les vidéos précédentes. C'est dû au logiciel de montage qui a parfois des petits craquages, donc je suis désolé. Hop. Cible en cours d'évacuation. C'est parti. Donc là, normalement, on va faire une expérience. Comment il se porte, lui? Raconte-moi ta vie, un petit peu. Confort, ça va, il est à 100%. Il peut être solitaire, hein, s'il veut. Hein. À partir du moment où il y a de la bouffe, personne l'emmerde. Il a bien raison. On est bénéficiaires comme des bâtards. Et on a 0% de gaspillage. Donc je pense que, comme j'ai cru en avoir parlé, il me semble en avoir parlé dans les autres vidéos. Attention, sabotage en cours. Oh putain les bâtards. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ils ont rendu malade, c'est pas bien grave ça. Hop, on va dépêcher une équipe de Rangers. Bien reçu. Et on va aussi recharger les mangeoires parce que là on est un peu à court. Demande de réapprovisionnement enregistrée. Aucun problème. Alors sur console j'ai débloqué la Jeep de Jurassic Park qui est mortellement cool. Là j'ai pas encore réussi à le faire. Donc on le fera quand on aura Demande de Vista ravitaillement Nublar. bien reçu. Entendu. Ok, là c'est bon. Là aussi on voit aussi. Confirmé. Ok, alors là vous voyez il y a Ares qui prend l'air. Ce plan est juste génial. Alors j'ai discuté avec des collègues cette semaine parce que bah, ils sont allés voir Jurassic World forcément. Et j'en ai certains qui ont vraiment aimé et d'autres qui m'ont dit ouais, putain mec mais ils se sont pas relus quand ils ont fait le film. Quand ils ont écrit le film ils sont vraiment pas relus, le scénario est très très bancal. Et on a eu un petit débat là-dessus. Bon, encore ce bug. C'est vrai que le scénario est pas parfait, il est très très imparfait. Mais je sais pas si j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, mais oh bordel de merde, si on compare à un épisode 8, alors je suis désolé, je sais qu'il y en a qui vont se fâcher par rapport à ça, mais bordel de merde, l'épisode 8, je l'ai vraiment, mais vraiment pas aimé. Oh, j'ai pas aimé parce que c'était mauvais, mais c'était mauvais parce que déjà les blagues Marvel, ça marche dans les films Marvel, mais là non, c'est vraiment pas drôle du tout. Le scénario qui se passe sur une seule journée, Star Wars ça se passe quand même sur l'épisode 3 se passe sur 9 mois, il se passe sur un temps de grossesse, même si c'est assez mal présenté, on comprend quand même qu'il y a une grossesse et que ça se passe pas en une après-midi. Et voilà quoi. le travail. On va pouvoir les laisser se cogner dessus. Ok, alors là On c'est se parti. relâche pas pour autant. Il faut rester sur le qui-vive, plus que jamais. Mes collègues sont prêts à observer leurs interactions. Ah, Henry Wu. Le massacre, vous voulez dire? Ah, putain, mais pourquoi ils Vous se battent qui dans l'eau? croyez C'est en la naze. nature, Dr Malcolm. Sachez que nous ne faisons que la recréer. Non, vous la manipulez. Alors, placez vos paris. Sans avoir la moindre idée de ce qui peut se passer. Moi je vous parie que Ares va se Je sortir croyais parce que je l'ai un peu l'inconnu pimpé vous en fait. fascinait, Dr Malcolm. Ah merde, c'est très dommage. Est-ce qu'il est mort? Ouah. Fatality. Finish him.
Et voilà. Les observateurs du Dr Wu doivent étudier le vainqueur. On va assurer leur sécurité. Oh, je ne suis pas mécontent d'avoir raté ce carnage. Je parie que ça a dû être sanglant. Les griffes, les crocs, Ouais, les t'aurais dû être là. rugissements. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Tout à fait, oui. Donc voilà, je vous disais, l'épisode 8, je n'ai vraiment pas aimé, quoi. C'était... Les blagues sont très mauvaises, l'humour très mal dosé, et le temps sur lequel se déroule l'histoire. Puis bordel, le scénario, bon voilà, c'est hyper foireux, quoi. C'est pas... Les enjeux sont pas dramatiques. On se rend pas compte qu'il y a une menace intergalactique, quoi. On a l'impression que c'est juste deux groupes qui se prennent la tête et que le reste de la galaxie c'est de vivre en paix. On se sent pas impliqué en fait. Alors, il me semble que... Ouais, Ares est en train de piquer sa colère. Nom de Dieu. Ok. Dans le doute, je pense que je vais... Il n'y a personne dans le coin. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On va dégager le cadavre aussi, parce que sinon il va choper la chiasse. Et on sera bien dans la merde. Oh, Megaman. Alors... Ouais, il est vénère. Il est hyper vénère. On déclenche l'état d'urgence, parce que sinon, je peux pas me permettre... Même s'il y a personne... Ces salopards, ils courent très très vite. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? 3 minutes 15 à tenir. Bon. On va se dépêcher de prendre l'hélico des Rangers. Hop. Alors, aussi étrange que cela puisse paraître, les tylophosaures sont d'un calme olympien. Les tempêtes, ils s'en foutent, ils restent dans la forêt. Putain, évidemment, faut que j'ai des gens. Ah mais merde! Ah mon dieu! Mais non, 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 non! Ah mais cette boulette! Mon dieu! Il est là. J'ajoute ça à la liste. Vite, vite, rentrez. Oh putain, non, restez pas là comme des gogoles! Oh là là, il va foncer dans le tas. C'est bon. Trop tard. Ah, voilà. Waouh. On va se le faire en mode Mazrani. Allez, Ares. Non, le fusil aura pas de portée jusque là. C'est dommage qu'on puisse pas mettre une BO. On va essayer de compenser. Ah, putain, le fusil est vraiment pourri. Ouais, c'est très très dur de l'avoir. Bon, c'est pas grave, on va demander. Je suis désolé, je suis terriblement mauvais. Allez. Ah, même l'IA a du mal. Hein. Je crois que je suis bien. Ah, c'est bon, regardez, il est un petit peu assommé. D'accord. Ça a pris plein la gueule. Ok. On va le rapporter à la maison. On va demander aux équipes de réparer les dégâts. Ah oui, alors j'ai appelé le poste de garde poste Centaure. Je trouve ça claque. Après, vous me dites ce que vous en pensez. On arrive. Équipe de réparation en route. Ouais, d'accord. Hop. On va aussi remettre un coup dans les mangeoires parce que là, visiblement, c'est un peu... Ravitaillement de la mangeoire en cours. Tâche bien reçue. Confirmé. Ok. Bon. Tac. Là, on va... Dans le doute, on va quand même leur mettre de la Réapprovisionnement bouffe. imminent. Au loulou. Allez, Ares.
Alors ce qui est très sympa, c'est que lorsque vous déclenchez l'état d'urgence dans le parc, le message est diffusé En route pour récupérer dans l'objectif. plusieurs langues. Et ça rappelle l'intro de Jurassic World, enfin le début de Jurassic World quand ils arrivent au parc et vous entendez le message d'accueil dans toutes les langues. Je trouve ça très très cool. C'est des petits détails comme ça qui font que le jeu a son charme. Il n'est pas parfait. Le jeu parfait n'existe pas. Même GTA V n'est pas parfait. Mais voilà, il a un potentiel de fou furieux. Il a été fait par... ça sent que c'était des passionnés. Les animations sont géniales. Alors ce qui est un peu dommage aussi dans le jeu, je trouve, c'est le manque de variété dans les combats. C'est-à-dire que vous avez par exemple l'Indominus Rex qui a une manière de capturer ses proies, c'est-à-dire les chèvres avec ses pattes avant. Mais lorsqu'il s'en prend aux visiteurs, en fait, il attaque comme le ferait un spinosaure, comme le ferait un tyrannosaure en fait. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça reste du détail. Mais comme vous le savez, le détail, enfin le diable se cache dans le détail. Alors, on y est presque. Il y a 2 minutes 58 à tenir. Alors, je vais vous montrer un truc que moi je fais sur mes enclos. C'est dans le but de ralentir. On va mettre ouais, assez léger parce que sinon ça coûte une fortune. Ouais, j'ai du pognon, je peux le permettre. En fait, je fais ça. C'est pas forcément très beau. Je l'ai fait sur les autres enclos. L'enclos des raptors essentiellement. Et en fait, ça les ralentit super bien. Quand ils piquent leur petite colère pendant les tempêtes. Ah d'accord, là il y a un bouquetin qui s'est échappé. Bah, profite de ta liberté. J'ai échappé au grand sacrifice. C'est Jaquette la piquette. Hop. J'ai mis des clôtures de basse qualité, mais Cible livrée. ça peut vous permettre de gagner des précieuses secondes en fait. Et ça ne mange pas tellement de place sur l'enclos, donc vraiment... Ah, aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que là en fait votre note, quand le parc est en état d'urgence, votre note va baisser. Ce qui est, ma foi, tout à fait normal. Parce que les visiteurs sont là techniquement dans un bunker anti-atomique. Hein, parce qu'il faut bien ça pour résister aux créatures du Mésozoïque. Mais en fait, les étoiles, je vous invite à bien regarder là, en bas, à droite de votre écran. Chers visiteurs, Ma note va regrimper très vite. excusez pour la gêne occasionnée par les anomalies récentes. Il est sympa le parc quand même, non? Ça vous dit pas d'y aller? Punaise, si ce parc était vrai et si je pouvais, je vous ferais gagner des places ou je sais pas, je ferais des vidéos depuis Jurassic World. C'est tellement génial. Alors j'ai une question à vous poser, une question avec laquelle j'ai eu un débat avec ma copine, à savoir si vous aviez la possibilité de choisir entre... Non, mais il s'énerve encore. Vous voyez là, hop, il a pété la première. On peut pas se permettre. J'allais dire, il faut que je termine mes phrases. Si vous aviez la possibilité de partir soit à Jurassic World ou soit dans l'espace. Attention, j'entends, vous partez dans Jurassic World, un Jurassic World fonctionnel, aucun danger pour vous. Et vous allez dans l'espace, aucun danger pour vous. On est d'accord. Qu'est-ce que vous choisiriez? Soit l'un soit l'autre, tout frais payé, vous n'avez rien à débourser. Vous êtes rincé dans tous les sens. Qu'est-ce que vous choisissez? Moi perso, vous avez dû le deviner, je choisis un séjour en Indre-et-Loire. Alors, voilà, j'arrête pas de vanner sur l'Indre-et-Loire, c'est pas bien. Mais j'ai rien contre l'Indre-et-Loire, je suis jamais allé en plus, donc bon voilà. Je réponds au message de l'un d'entre vous qui m'a demandé si j'étais de l'Indre-et-Loire. Non, je ne suis absolument pas de l'Indre-et-Loire. Je suis du Pas-de-Calais. Je suis ce qu'on appelle un ch'ti. Mais je n'ai pas d'accent quand je parle. Alors, vous voyez, là, on gagne un temps fou. C'est génial parce que Ares là nous rend vraiment un super service. Il va s'en prendre là, vas-y. 20 secondes à tenir, vas-y Ares. Sérieusement, mais il devrait être assommé, c'est des barres, c'est des tiges en acier
On a si renforcé quoi. Ah, je suis un peu con en fait, j'avais ouvert l'autre côté. Ouais, un petit bug là. L'animation est géniale. Je sais pas si vous entendez le bruit que le raptor fait quand il remue ses pattes. T'as bien raison, fais de l'autre côté. Ok, très bien. On va revendre Ares par contre, parce que là il est très instable. C'est bon là, non? Ouais. Alors normalement quand vous jouez sur console, vous avez un gros tintin, tintin, Ouais, tintin. c'est pas joli à voir. Mais le docteur Wu et ses chercheurs ont pu récupérer les données qu'ils voulaient. Vous Psychopathe. avez assuré. Dites-vous que vous avez de la chance de ne pas avoir à nettoyer tout ce bazar. Terminé. Et toi non Je ne plus. comprends pas ce qu'ils font. Ils avaient pourtant récupéré assez de données après les anomalies sur les îles pour savoir comment les dinosaures se battent et tuent leurs congénères. Et les humains. Non, ils ont une autre idée derrière la Ah, tête. il est méthodique, Et hein, je Ares. compte bien découvrir laquelle. Ok, on y est presque. Alors là, je pense que je vais réaménager ça en enclos pour... parce que normalement, je dois avoir accès au site de fouille. Regardez. Est-ce que j'ai débloqué le baryonyx? Est-ce que je l'ai là? Est-ce qu'il est disponible? Non. Non. C'est pas grave. On va renvoyer une équipe là-bas. Dépêche-toi, dépêche-toi. T'es relou. Mine de rien, il a foutu un beau bordel. Je veux dire que moi, si je savais que j'avais un Velociraptor qui était à 2 mètres de moi, je suis en train de faire les plus gros Ave Maria de toute ma vie. Je sais pas ce que je ferais. Voilà, hop. Pourquoi tu t'entêtes, Ares? Pourquoi? Écoute, on va te revendre à une usine de hachis parmentier On est en chemin William pour Sorin. récupérer la cible. Et voilà. C'est bon. Donc là, le danger est passé. On rouvre le parc. On va pas faire venir les Rangers pour si peu. Leur temps est précieux. Enfin non, leur temps est pas précieux, mais c'est pas nécessaire quoi. Alors, ici, ce que nous allons faire, je pense qu'on va se faire un petit enclos d'herbivores. Voilà. Hop. Alors, bah, on va laisser les En cours de transport. fortifications quoi qu'il arrive, c'est pas bien méchant. Ah non, on va les retirer en fait, parce que sinon je peux pas faire des attractions. Non, c'est les herbivores normalement, si c'est des coryctosaures par exemple, ça devrait pas être bien méchant. On va dégager tout ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis toujours un grand bavard et un grand curieux, vous le savez. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode 8? Et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé de Solo? Parce que Solo, je l'ai vu il y a 2-3 semaines maintenant. Et très bonne surprise, pas aussi surpris qu'avec un Rogue One qui était pour moi ce que tout Star Wars, tout film Star Wars qui se respecte devrait être. Vraiment un pur film, de l'action, des scènes de bataille, vraiment un vrai film de guerre Star Wars quoi. Et surtout je suis pas fan des Jedi dans Star Wars, donc là c'était un film sans Jedi. Je peux vous dire que j'étais très content. Et surtout des persos qui étaient assez attachants, notamment Donnie Yen et Chirrut. Non, c'était Baze et Chirrut, voilà. Deux persos très attachants. On va unifier les clôtures par contre, parce que là c'est un peu glerk. Voilà. Ah merde, putain, mais on va jamais y arriver. Vous voyez comment les notes sont remontées par contre? Vous voyez? En raison des Là je suis obligé de remettre un avis d'urgence.
parce que on se met en mode Nord-Pas-de-Calais. Les clôtures. C'est là où est le danger, c'est que la tempête se déclenche, et si on regarde sur la vue générale, c'est là où les raptors deviennent insupportables. Alors ici en fait, Oula, pardon. Ici en fait j'ai renforcé avec des clôtures électrifiées. Voilà. Horus, qui porte bien son nom, ce grand traître, il va essayer... Qu'est-ce qu'il cherche? Alors tout à l'heure j'avais fait une partie où c'était parti un peu en couille parce que j'ai eu un raptor qui s'est barré. Il a tué 10 personnes. Donc je vous dis, ne déconnez pas avec les raptors. C'est pour moi l'un des dinosaures les plus dangereux du jeu. Avec l'Indominus Rex bien sûr, mais ça va sans dire. Bien reçu. Dash, confirmé. Vers la montée. Entendu. Ok. Aucun problème. Hop là, et voilà. Alors on pourrait le faire... Ah, vous entendez? Qui c'est qui tape contre les clôtures? Voilà, ils adorent attaquer là. À chaque fois. J'espère que la tempête ne va pas durer longtemps. Alors en attendant, ici, comme je vous disais, j'ai débloqué du contenu de luxe. Et oui, le Styracosaure. On va en faire 2. Alors c'est des dinosaures que je n'ai jamais vus, même sur console, donc grande découverte pour moi. On va en faire un normal et un comme ça, donc pas de modification. On va pas rendre plus agressif, c'est un peu dommage. Là non, il n'y a pas quelque chose pour le dureté des griffes, instinct, non. On va mettre des griffes plus dures, allez. De toute façon je peux me permettre d'échouer. Alors, je vais devoir me fâcher, je pense, avec les raptors. Il y a toujours un petit temps d'adaptation pour les raptors. Putain, l'équipe de garde qui s'est croûtée contre la porte. Le pichet de vin à midi, faut y aller mollo, les mecs, hein. Qui s'amuse à... Ah, les dilophosaures. Et voilà. On va les récupérer maintenant. Entendu. Confirmé. Alors, les dilophosaures, c'est bien la première fois que je les vois tenter quelque chose. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, oui, les dilophosaures crachent leur venin. Même sur les touristes. Ils aveuglent les touristes d'abord et leur sautent dessus après. C'est génial, ça. Ils vont trop vite, ces salopards. Cette Sench, putain, ça vend pas quand même. Hein. Sench, dieu du chaos, dans un jeu avec des dinosaures. Donc tout tourne autour de la théorie du chaos. Tout est lié, les mecs. Tout est lié. Je l'ai cherché. Je crois que j'ai les pires tireurs de toute l'histoire de l'univers dans cet hélicoptère. Voilà. Alors sinon, rien à voir, mais j'avance dans le bouquin Le destin du Clair, le fameux bouquin dont je vous parlais dans la première vidéo avec la pochette qui est juste assez honteuse. La pochette, j'arrive vraiment pas à m'y faire, quoi. Mais le livre est vraiment excellent. Excellent, et on apprend beaucoup de choses, notamment sur l'installation qui s'est pas fait sans heures, pardon, sur Isla Nublar et Sorna, donc la réhabilitation de l'île par Masrani, et surtout comment se comporte l'île, enfin le monsieur Masrani en fait avec les nouvelles perspectives. Et surtout un putain de développement du Docteur Wu, qui est une véritable salope, mais j'adore. Le mec est fourbe, calculateur, froid, extrêmement intelligent et très brillant. Alors ici on a, hop,
Ça serait bien qu'on puisse jouer avec le parc ouvert en fait. Demande de récupération reçue 5 sur 5. Ah, il est là-bas. Punaise, il est allé très très loin. Ah, pépère. La cible doit être évacuée. Alors ici en fait, vu que c'est assez exceptionnel le fait que l'île-faiseur se soit barré, de toute façon j'ai pas la place, je peux pas faire de double clôture. Ah, trop Division bien. sécurité vous doit une fière chandelle. Ouais, très bien. Alors c'est Kadia qui est mort, par contre Kadia on va la remplacer. Cible en transit. Oh non, on va louper sa sortie. Non, c'est bon. Je vais juste faire le ménage avant d'observer la sortie de nouvel animal. La vache, qui c'est qui met le bordel? Les raptors encore? Oh! Oui, quand je vous dis, il faut vraiment être très très vigilant. Il y a toujours une période de... Comment dire, de réhabilitation après une tempête. Les animaux sont très excités. La preuve... Où est-ce qu'il est? Oh la vache, ils vont tellement vite. Là, je vous dis pas, s'il y avait des visiteurs, ça aurait été buffet crocodile, viande à volonté. Ah, ceux-là, ils sont pas véganes. Hein. C'est qui? C'est Prima. D'accord. On va demander aux Rangers. Je crois que je vais tous les mettre sous sédatif. Ça va tous les calmer La avant. cible est arrivée à bon port. Page bien reçue. On va faire ça, je pense. Hein. Tâche ajoutée. Entendu. Ah oui, ceux-là ils sont dans le coltard aussi, donc on va les sortir. On va chercher la cible. Cible en cours de récupération. On va le mettre tout au bout, histoire de gagner du temps. On l'aura bientôt récupéré. Cible en cours d'évacuation. Faut réparer les clôtures, les amis. Je suis un peu concentré là. La sécurité du parc tient vraiment à un fil parfois. Hein. Vous voyez là. La cible est en Et cours visiblement, ils ont un transport. spot de prédilection. L'équipe de réparation va intervenir. Je sais que là, pour les carnivores de moyenne taille, je fais 2 couches. Pour l'Indominus Rex, par exemple, j'avais fait 3 couches et c'était vraiment pas de trop parce que, Transit imminent. voilà quoi, quand il Aucun fait cette problème. colère lors d'une tempête, 3 couches de béton armé, c'est bien. Très très bien. C'est très satisfaisant. Oui, c'est parfait. Vous avez la main sûre. Beau travail. Ah oui, alors j'ai développé le monorail aussi, ça c'est cool. On va faire une station de monorail. Livraison confirmée. On va faire une station ici. On va faire une station ici. Parfait. Là maintenant on va faire du Lego. Ah, c'est horrible. Ok. Alors le secret c'est d'y aller petit à petit. Parfait. Livraison effectuée. C'est parfait, j'avais gardé cet emplacement justement pour le monorail. Et là, vous voyez. Où est-ce qu'il est? La cible a été récupérée. Ah ouais, c'est trop abruti.
oui, je sais que tous les abris sont ouverts, mais les mecs préféraient finir en saucisse dans le ventre d'un raptor ou... Voilà, c'est parfait. Ok, alors, où est-ce que ça en est? Ouais, tout va bien. Ils sont en train de s'occuper de Cible Horus. à destination. La cible doit être évacuée. Ok, c'est parti, on va pouvoir ouvrir le parc. Chers visiteurs, nous vous prions de nous Voilà. excuser pour la gêne occasionnée par les anomalies. Oh là là, c'est l'hécatombe. C'est pas possible. Qui est mort? Ah merde, c'est un dilophosaure, fait chier. C'est Tsinch qui est décédé. Ouais, ok. Bon, c'est pas grave, on va en développer un ici. On va travailler sur la robe. Ok, hop. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Je suis désolé, je suis vachement concentré là parce que et l'aménagement, c'est pas autant la petite balade de santé du début du jeu. Donc je sais pas si ça se sent dans le commentaire. En attendant, hop. Elle, on va l'appeler Isabella. Isabella von Karstein. La cible a bien été transportée. C'est marrant parce qu'en fait je pense que la musique vient de l'enclos. Opération de transport terminée. Genre un peu comme un Disneyland quoi. Chers visiteurs, notre parc est heureux d'accueillir un Dracorex. Notre parc est heureux d'accueillir Philippe Gildas. Ah ouais! Ah punaise, il est pas petit du tout! Waouh, il est magnifique. D'accord! Ouais, il faut un pote, il se fait chier. Je ne sais pas si vous cherchez à prendre ma place, mais avec des résultats pareils, vous la mériteriez. Est-ce que ça suffit de... Ça, c'est un styracosaure, ou lézard épineux. Inutile de vous expliquer d'où lui vient ce nom, je pense. Non, c'est même inutile de parler en fait, merci. J'en ai fait un troisième, Chers il est visiteurs, magnifique. notre parc est heureux d'accueillir. Non, en fait c'est suffisant, 2 ça va. J'ai réduit un peu l'espace que prenaient les Dracorex et les Structominus pour laisser la place à nos 2 visiteurs là. On va les nommer. Olivia. Et... Olivia et... Lucia. Oh regardez, ils viennent rencontrer les nouveaux locataires. Salut. Non, je sais, je vais l'appeler Marine. Marine, c'est une amie à moi qui est passionnée de dinosaures aussi, donc Marine, si tu regardes cette vidéo, c'est un hommage. Ah oui, il socialise, c'est génial. Ah ouais. Ah bah attendez, il est vachement grand lui quand même. Ouais, mais attends, il pourra peut-être me défendre en cas de baston avec Kimo et Binette, donc c'est bon quoi. Ah mais c'est trop marrant. Alors, Nous venons de recevoir un contrat. Ne traînez pas trop à l'étudier. il est quand même hyper massif. Je suis surpris parce que, oui, effectivement, pour ceux qui ont joué Opération Genesis, le Styracosaure était hyper petit. Il était vraiment minuscule. Et là, c'est un steak. Grosse surprise, quoi. Ok, là, on va accorder les câbles. Là, c'est bon. Ce message s'adresse au personnel de l'île. Une nouvelle station de monorail vient d'ouvrir. Et les
J'ai pas assez de jus? C'est ça qu'on est en train de me dire? Ah ouais, non, mais c'est surtout qu'elles sont pas alimentées elles-mêmes. Donc, ok, on va faire des relais. Je sais pas si ça se sent, mais ce jeu me fascine. Il a un côté qui peut être parfois très très stressant et parfois très chill, quoi. Et là, vous voyez, on vient de vivre un peu les deux facettes du jeu. Alors, je pense que j'ai pas assez d'électricité pour faire simple. On va tricher un petit peu. Ouais. Production améliorée. Ce message s'adresse au personnel de ville. Une nouvelle station de monorail vient d'ouvrir et les premiers visiteurs ne décèdent pas. Ok, qu'est-ce qui marche pas? Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bon, j'ai pigé. Y a pas de chemin. Hop. Ok. C'est pas suffisant? Vous êtes sérieux, les gars? Oh la vache. Attention, sabotage en cours. Ah les bâtards. Qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est vraiment des relous quand même, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, panne de courant. Donc là en fait j'ai un peu maltraité la division science, donc ils font un peu la tête, gna gna gna. Ouais, mais j'ai 3 contrats avec vous les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est moi bosser. Juste ça quoi. Ok, on va voir où lieu le sabotage. Ouais, il est là-bas. Allez. Je trouve que le conducteur de la Jeep ressemble énormément. Et c'était les fans de Jurassic Park qui vont peut-être me le confirmer ou l'infirmer. Ressemble énormément au conducteur de la Jeep que l'on voit dans Jurassic Park. Quand on voit les brachiosaures de la Jeep de Ian Malcolm. Quand Ian Malcolm dit il est arrivé ce vieux vénéré. Sabotage contrecarré. Ah, ok, c'est bon. Je trouve qu'il hurle un petit peu. Après, dites si c'est moi qui me fais des films ou pas, mais il y a un petit air de famille. Par contre. Ah, cool, je peux bloquer une nouvelle apparence. Attendez, on va essayer de faire. Est-ce qu'on peut essayer de faire les sabots? Non, faut pas arriver. Parti pour TV du sabotage, mais non, en fait, il n'y en a plus. On peut faire ce en air en espace de 20 secondes. Non, j'y arrive pas, pas grave. Voilà, les raptors commencent à mourir, donc on va en relâcher un nouveau. Ok. J'espère que ça continue à me plaire, en tout cas, petit calamar. Cible en cours de récupération. Il y a beaucoup de gens chez vous qui jouent. Moi j'ai 2 troupes.
Alors, voilà, juste- Et- et- je peux permettre aux équipes et aux- non, c'est vraiment dans le contexte. Je peux pas. Et t'as vu, sur ta dans le jeu, c'est lesquels il faut pas derrière, par mais ouais, donc, parce que ça reste le jeu, pas par cœur, j'ai dit, c'est le code est téléchargeable en effet. Il y a la distribution de tickets et il faut c'est plutôt niveau 1. Ouais, voilà, c'est ça. Tâche ajoutée. Chers visiteurs, notre parc est à découvrir un vélociraptor. Demande de récupération bien reçue. En route pour récupérer l'objectif. Cible en transit. Tâche confirmée. En cours de transport.
On est en chemin pour récupérer la cible. On est en route pour la mangeoire. J'ajoute ça à la liste. Confirmé. Objectif atteint, cible livrée. Tâche confirmée. Cible en transit. Bien reçu. On se rend à la mangeoire maintenant. Tâche ajoutée. Identification de la cible. Traitement administré. La cible a été traitée. Ravitaillement presque terminé. À portée de la cible. Réapprovisionnement terminé. Cible signalée par le poste de garde. Livraison effectuée. On part récupérer la cible.